Bonjour. Voilà, ce matin, j'ai lu un texte de Jyotananda Satyam qui parlait du vouloir et du pouvoir. Un texte qu'elle a partagé sur Facebook puisque c'est son lieu d'expression écrite, entre autres. Et ce texte m'a fait réagir, m'a amené à une évidence. Comme quoi, dans son texte, c'est vouloir et pouvoir. Elle commence comme ça, ce texte, le oui, je le veux, spirituel est l'engagement le plus fondamental auquel plusieurs d'entre nous sont confrontés en ces temps d'accélération de l'ouverture de la conscience. Et oui, c'est mon cas. Oui, je le veux. Je le veux et je m'aperçois que il y a des volontés qui émanent de moi, certes, mais sur un plan beaucoup plus vaste, plus grand, qui annihile ma volonté d'humain avec la conscience que j'ai actuellement. J'ai toujours pensé, on dit souvent, il n'a pas de volonté, faut avoir la volonté pour ceci et pour cela. Je me suis toujours dit que, oui, il y a des gens qui n'ont pas de volonté pour ça, mais ils en ont pour autre chose. Hein, que la volonté, elle n'est pas quelque chose de parfaitement défini qui permettrait de trouver le chemin magique aux réussites. Et à l'entendement de soi-même surtout. Ouais, je pense que pour certains, aller, je sais pas, passer de bonnes soirées avec des amis, ils ont beaucoup de volonté. Et puis pour, je sais pas, pour aller au boulot par exemple, il y a moins de volonté. Hein, ou pour entreprendre, ou à réussir sa vie, la volonté pour certains est plus délicate, pour d'autres elle est totale. Il y en a qui sont convaincus, ils ont le chemin, c'est tout tracé. Et pourtant. Je creuse, je cherche toujours. J'arrive à des frontières, plein d'apprentissage, accueillir la présence, se laisser accompagner par le mouvement de la vie. Toutes ces règles spirituelles que j'ai expérimentées durant ces dernières années m'amènent au constat qu'il y a bien quelque chose de beaucoup plus grand, de plus fort, qui me guide. Je dirais même qui m'attend. Un soi supérieur qui attend quelque part que je me mette en phase afin de me réaliser dans la totalité de mon être. Je me mette en phase avec cet espace. Et je le cherche cet espace. Je le cherchais. Oh, je suis allé loin, très très loin. Du côté de la mort, du côté de la vie, du côté de l'accueil, de la rencontre, la rivière dorée, les frontières, les grands espaces, les déserts, les montagnes. J'ai quitté partout. Il y a toujours quand même quelque chose en moi, mené par une volonté supérieure, qui quelque part me ramène toujours au même point. Dans son texte, ce qui m'a paru fort, c'est qu'elle dit que dans les pays traditionnellement asiatiques, on a tendance à faire souvent confiance à des guides qui vous aident justement à trouver cet espace, à trouver cette volonté supérieure et qui vous amènent à voir le plan de vie qui est le nôtre. Oui, parce que je crois quand même que quelque part, on participe tous d'un grand système
avec pour certains d'entre nous des missions plus définies que d'autres. Je ressens en moi cette certitude d'être guidé par une mission que je n'ai pas encore définie, que je cherche et qui m'a amené sur plein de chemins d'expérience, plein de quêtes, plein de rencontres, qui toutes, les unes, sans exception, lorsque je les synthétise, m'amènent vers cette porte que je n'ai pas encore trouvée, et encore moins ouverte, qui viendrait à me révéler qui suis-je. Cette personnalité humaine, universelle, de vie, que j'incarne à travers l'être que je suis, qui va de rencontre en rencontre, quêtant parfois approbation, apportant parfois conseil et avis, surtout la présence aujourd'hui. Comme je le disais, oui, dans ces contrées lointaines, indiennes, entre autres, aller chercher le soutien d'un guide afin de pouvoir y voir plus clair, tout simplement, par rapport aux questions précédentes que je viens de soulever. C'est une question que je me suis souvent posée. Je suis un autodidacte. C'est quoi un autodidacte? C'est quelqu'un qui, un jour ou l'autre, n'a plus pris confiance en personne. J'ai regardé les systèmes éducatifs, systèmes sociaux, toutes les choses qu'on nous présentait comme justes. Par ma curiosité insatiable, d'aller voir un petit peu toujours la petite porte, m'apercevais que tous les fondements étaient souvent minés par des égos, des moi-jeux incroyables, des peurs. Enfin, je me suis éloigné doucement de cet apprentissage par la connaissance des autres. Et j'ai désiré construire ma connaissance de moi-même par mes propres expériences. Et j'en ai fait beaucoup. Et des plus violentes aux plus douces. De la mort à l'amour. Des grands voyages au cul de basse-fosse de la République. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé aux portes. Il me semble que je ne trouve pas. Je n'arrive pas à trouver ma mission de vie. Je la pressens, je la sens à chaque fois que je l'analyse, ou que je la ressens en moi. Elle est alignée, mais pas tant que ça. Alors, dans son texte, il est dit « Fais-toi aider à retrouver la confiance. » J'ai confiance en elle. J'ai confiance en l'amour. J'ai confiance au grand nombre, à la multitude. Moins à l'unité. Pourtant, il s'agit de réunir les deux. Qu'est-ce que vouloir? Y a-t-il un vouloir supérieur? Plus grand? Je le crois. Je crois que toutes les forces de vie s'organisent quelque part pour la vie. Parce que la vie est l'expression de toutes ces forces de vie. Toutes. Que ce soit l'océan, les étoiles, l'arbre, ton voisin, le chien, la voiture, la carte bancaire. Tout participe à ce mouvement-là. Les guerres, les naissances, les destructions, les créations, tout.
Et dans ce mouvement global, énorme, qui passe par mon filtre de vie, par ma conscience, hors ma conscience, rien n'existe. Ce qui existe, c'est ce que je suis en mesure de vivre. Alors, ma petite réflexion, elle était là ce matin, ce questionnement, voilà. Y a-t-il une force plus grande? Il y en a qui appellent ça Dieu. Je regarde ça un peu plus vaste, plus spécifique que ça. Pour moi, le mouvement divin est un mouvement de confort. Dieu. Je suis Dieu, Dieu est le tout, Dieu me guide, ma lumière. Oui, oui, certes, incontestablement, oui. Ça ne m'apporte pas de réponse. Ça me montre une direction. Je crois une direction où tout le vivant va. Alors, suis-je prêt aujourd'hui à m'abandonner pleinement dans la guidance d'un être? Écoute ton cœur, on me dirait, écoute ton cœur, Laurent. On me l'a dit si souvent. Je l'écoute, hein. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il me semble que oui. Voilà mes chers frères, ce que je voulais, mes chers frères, mes chères sœurs, hein, comme disait mon ami Eddie Mitchell. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Namasté.